Piquillé les amis, comment ça va? Savez-vous que derrière ce tube légendaire se cache un artiste visuel qui est rentré dans l'histoire de la culture pop américaine? J'en dis pas plus, top générique. Les amis, j'espère que votre ceinture est bien attachée. Je vous propose d'aller en Caroline du Nord, aux États-Unis, à la rencontre d'un destin exceptionnel en la personne de Ernie Barnes. Tout débute dès son plus jeune âge, puisqu'il est attiré par les livres d'art à travers lesquels il découvre les œuvres des peintres français tels que Toulouse-Lautrec et Eugène Delacroix. Malgré cette passion naissante pour la peinture, le jeune Ernie Barnes ne fréquente guère les musées. Il est en effet muselé par les lois ségrégationnistes qui avaient lieu dans les années 40 aux États-Unis. Mais peu importe ses péripéties, le feu intérieur qui anime le jeune Ernie Barnes est plus fort que tout. Et c'est ainsi que son carnet de croquis attire l'œil de son prof de dessin de la Hillside High School qui décide de le prendre sous son aile. Malgré son diplôme, il n'est pas accepté parmi les universités les plus prestigieuses du pays du fait de sa couleur de peau. Il va donc intégrer l'université de Caroline du Nord, l'une des rares universités noires du pays. Dès la première année, il va s'illustrer non pas à travers la peinture, mais à travers le football américain. Il va devenir l'un des plus grands espoirs du pays. Pressenti alors pour intégrer les Redskins de Washington, il est malheureusement recalé encore une fois à cause de sa couleur de peau. Il va donc intégrer les Colts de Baltimore pour une carrière qui va durer 6 ans. Malheureusement, une blessure va mettre fin prématurément à sa carrière. Il va donc ainsi se consacrer définitivement à la peinture et devenir le peintre officiel de la Ligue américaine de football. Très vite, les critiques élogieuses fleurissent. Ernie Barnes va multiplier les expositions et va obtenir une reconnaissance internationale. Au niveau du style, Ernie Barnes a une identité visuelle qui sort clairement du lot. C'est en effet un adepte du néo-maniérisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le néo-maniérisme? C'est en fait un mouvement qui est né en Europe durant le XVIe siècle et qui se caractérise justement par une élongation des membres, parfois une exagération de leur masse musculaire, afin d'amplifier la notion de mouvement. Ex-joueur de football américain, à s'y pencher de plus près, on n'est pas surpris de voir que l'un des thèmes récurrents de ses œuvres reste le sport. En effet, il voue un culte pour les sports dits populaires, à savoir la boxe, le basket ou encore le football américain, qui étaient à l'époque des lois Jim Crow, des moyens d'ascension sociale par excellence pour les Afro-Américains. Mais, plus importante encore, ces œuvres appellent clairement à une célébration de l'identité noire. Dois-je vous rappeler le nombre de fois où Ernie Barnes a subi les lois Jim Crow à son détriment? Aussi, cela se voit dans ses œuvres, notamment à travers une œuvre qui s'appelle The Beauty of the Ghetto, qui a été une réponse justement au mouvement afro-américain des années 60, Black is Beautiful. Enfin, last but not least, pour moi sa plus belle œuvre, celle qui me touche le plus, c'est bien évidemment The Sugar Shake. Cette œuvre fait référence à l'émission Soul Train, une émission qui mettait en avant les plus grands artistes de la scène soul américaine. Et cette œuvre va permettre à Ernie Barnes de rentrer définitivement dans la culture pop américaine, puisque Marvin Gaye, le prince de la soul, l'utilisera pour la couverture de son album I Want You. Aujourd'hui, ce même titre est d'ailleurs repris par Kendrick Lamar. Mais pour la petite histoire, sachez que le tableau a été vendu jeudi dernier aux enchères pour la modique somme de 15 millions de dollars. La boucle est bouclée.
Voilà les amis, c'était la story de Ernie Barnes. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à la partager. Et quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un autre What About the Stories. Prenez soin de vous.